Donc, une fois on a déterminé le salaire brut qui provient des heures normales travaillées, 10 heures supplémentaires travaillées à majorer à 50%, les heures supplémentaires à majorer à 100%, dans ce cas-là, on va aller calculer les retenues à la source. Les retenues à la source, pour le fédéral, ce sera l'impôt, assurance emploi. Pour le provincial, ce sera l'impôt du Québec, retraite Québec, régime québécois d'assurance parentale. S'il y a des cotisations pour les syndicats, s'il y a des cotisations pour un régime de pension agréé, on va en parler. D'ailleurs, on a déjà parlé ça au cours du cours de fiscalité des particuliers. Donc, je vous ai préparé un cas pour Nadine Salabiri. D'accord? Nadine Salabiri, c'est une employée affectée au service de réception dans la société Liquida Meubles. Son salaire brut annuel est de 49 500 $. Ça, c'est le salaire brut annuel. Elle est payée à la semaine. Donc, la fréquence de la paie est hebdomadaire, ou bien la période de la paie, c'est 52 semaines par année. Selon le dossier chez les ressources humaines, on nous indique comme quoi Nadine Salabiri a un code de retenue à la source au fédéral A et au Québec 1. D'accord? Donc tout ça, on l'a déjà vu la dernière fois. Je vous ai expliqué comment on calcule ces codes, comment les chercher sur les tables d'impôts fédérales et provinciales. En plus, il doit cotiser à cotisation syndicale correspond à 3% du salaire brut. Ce qui est demandé, c'est calculer son salaire hebdomadaire net. Son salaire hebdomadaire net. Ça veut dire, on a un salaire annuel, on a les périodes de la paie, il faut calculer, déterminer le salaire brut et après, on va calculer les retenues à la source. Pour ce faire, donc, on va le faire ensemble et juste après, je vais vous donner un autre exemple que vous allez faire tout seul. D'accord? Donc, juste une seconde, ça va pas long. Si Nadine, ok, attendez. Nadine. Nous avons un salaire brut annuel de Nadine qui s'élève à 49 500. Et on nous a dit dans l'énoncé comme quoi Nadine, il est payé à la semaine. D'accord? Juste ça parlant, je vérifie une chose. OK. Donc, regardez ici, nous avons 49 500. D'accord? Il faut déterminer le salaire brut hebdomadaire, tout d'abord. Donc, le salaire brut, on a 52 semaines. Donc, je prends égal le salaire
annuel qui est 49 500. Je dois le diviser par le nombre de semaines que je dois payer Nadine, et qui sont au nombre de 52, parce que l'année, il y a 50 semaines. Regardez, le salaire brut, ok, il est de 9051,92. 951,92. Si jamais vous avez dans l'énoncé la paie, il est à la quinzaine, ben, on va diviser 49 500 par 26 semaines. Ça va nous donner 1903,85. Si on veut dire que c'est mensuel, ben, vous allez le diviser par 12 et le salaire brut mensuel sera 4125. Très bien. Maintenant, on a calculé 951,92. Maintenant, l'impôt fédéral, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'il a le code 1 pour le fédéral, le code 1. Allez-y, cherchez-moi l'impôt, comme je vous l'avais déjà montré. Cherchez-moi, s'il vous plaît. Il faut utiliser, attendez juste une seconde, ce ne sera pas long. Donc, on va aller chercher la table, ce ne sera pas long. La table PDF, ok. Voici la table, donc pour le fédéral. Ok, effectivement. Donc, pour le fédéral, je vais vous montrer comment on le fait. Pour le fédéral, c'est 50 périodes, c'est hebdomadaire, d'accord? Voilà, hebdomadaire. Maintenant, le code, c'est le code 1. Quel est le montant? Le montant, on a dit, le montant, c'est 951,92. Je vais aller chercher 951, il se situe dans quelle tranche? 951. On va le chercher, 951. Elle est là. Ça, c'est code 0, ça, code 1. Donc, c'est 74,85. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on cherche l'impôt. Si vous vous rappelez, les TD1 fédéral que l'employeur qui vient juste d'être recruté, qui doit remplir, bah, ça va nous donner une idée sur le code qu'on va utiliser pour aller chercher l'impôt qu'on doit prélever sur son salaire brut. Maintenant, on va aller chercher du côté du Québec. Le Québec, est-ce que c'est hebdomadaire? 52 périodes, ça veut dire hebdomadaire. Le code, on a dit que c'est A. Donc, dans la colonne, deuxième colonne A, on cherche 951,92. 951,92. Elle est là. Donc, vous voyez, elle est là. Et 951,92 se trouve dans cette tranche-là. Donc, c'est 97,63. D'accord? On va retourner à notre mise en situation. Donc, on a dit que pour le Québec, pour le fédéral, 74,85 et pour le fédéral, c'est 97,63. D'accord? Très bien. Maintenant, pour assurance emploi. Assurance emploi égale, vous voyez, j'ai mis les montants, donc égale le salaire brut, on va le calculer, d'accord? Égale, attendez, je vais enlever tout ce qui est formule, comme ça, pour vous expliquer comment on a fait ça. Donc, nous avons pour le fédéral égale le salaire brut multiplié par 1,18%. D'accord? Pour le rente du Québec, ou bien rente de retraite du Québec, il faut prendre le montant 951,92
moins les 3500 annuels, il faut ce qu'on appelle l'exemption. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre égal 3500 divisé par 52 semaines. Ça veut dire que pour chaque semaine, j'aurai une exemption de 67,31. Si la quinzaine, je prends 3500 divisé par 26, donc c'est 134,62. Si c'est mensuel, ben, je divise ça par 12. D'accord? Mais dans notre cas, ici, nous avons 52 semaines. Donc, c'est, on va faire le for égal. Le salaire brut moins 3500 divisé par 52 semaines. D'accord? Le tout multiplié par le taux qui est de 2021 qui est 0,90%. D'accord? Donc, c'est 52,19. Attendez, est-ce que vous avez trouvé la même chose? Attendez. Non, c'est quoi ça? Moins 5. Ça a trouvé la même chose. Excellent, c'est bon. Maintenant, pour ce qui est régime québécois d'assurance parentale. Régime québécois d'assurance parentale, pour l'employé, c'est 0,494% du salaire brut. Et aussi, l'employeur, c'est 0,692%. Donc, nous avons ici 4,70 égale le salaire brut multiplié par 0,494%. Donc, 4,70. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que tout ce qu'on est en train de faire ici, ça va vous servir dans le projet, le scénario que vous allez travailler, et aussi ça va vous servir dans les deux logiciels quand on va paramétrer le module de la paie. D'accord? Selon le comment dirais-je, l'énoncé, je vois que on nous dit que la cotisation syndicale, je crois que c'est... attendez, je vais juste vérifier. La cotisation syndicale. Oui, il y a une cotisation syndicale, donc c'est 3%. Je dois juste préciser que, je peux même ajouter ça dans l'énoncé, la cotisation syndicale dans l'énoncé, on va indiquer est-ce que l'employeur il cotise ou non. D'accord? Dans ce cas-là, donc si j'ai rien mis, ça veut dire que l'employeur il ne cotise pas. D'accord? Donc, la cotisation syndicale égale le salaire brut multiplié par 3%. Okay? Donc, le total des retenues à la source, 269,17. Regardez, égale celui-là plus celui-là. Donc, les cotisations pour le fédéral, attendez, cotisation pour le fédéral, c'est 86,08. Les cotisations pour le Québec, juste 3. Donc, c'est 154,52. Alors que le reste, c'est pour le syndicat. D'accord? Le total des retenues, c'est 269,17. Donc,
Ça, c'est le salaire brut. Moins le total des retenues qui est 269,17, eh bien, ça donne 682,67. Donc, salaire net, le salaire net de Nadine Salabiri va égale 682,67. Voilà, on a déterminé les retenues à la source. D'accord? Maintenant, pour si, par exemple, comment dirais-je, on termine tout ce qui est retenu à la source, on peut facilement préparer ce qu'on appelle un bulletin de paie. D'accord? Donc, c'est un modèle de paie, de bulletin de paie ici. Donc, nous avons le salaire. Donc, généralement, je peux même l'ajouter ici. Donc, on va le chercher, c'est celui-là. Voilà. Celui-là. Nous avons les différentes retenues. Donc, régime Rente Québec, etc. On peut même les classer comme on a fait tout à l'heure. Ben, on va le faire tout de suite. Ça, c'est copié. On va le mettre ici. Impôt fédéral, d'accord? Après, on va mettre assurance emploi. Voilà. Après, on va mettre impôt provincial. Il est là. Après, on va mettre RRQ, Régime de retraite du Québec. Après, on va mettre RQAP. OK? Et on va donner à chacun son montant égal. Je vais chercher ici l'impôt du fédéral. Ici, je cherche égal assurance emploi. Je reviens ici, c'est 11,23. Impôt provincial, je le cherche ici, 97,63. Retraite Québec, je vais la chercher ici, Retraite Québec, 52,19. RQAP, régime québécois d'assurance parentale, 4,70. Et voilà, donc RQAP, excusez-moi, c'est RQAP. D'accord? Donc, voilà, j'ai tout ça là. Impôt fédéral. Ça, c'est le bulletin de paie. Ça, c'est les retenues à la source. Le détail des retenues à la source. Après tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les contributions de l'employeur. D'accord? Les contributions de l'employeur. Donc, regardez si nous avons assurance, parce que l'employeur, il ne contribue pas aux impôts. Il contribue aux autres retenues à la source. Par exemple, pour le fédéral, il y a assurance emploi. L'employé, il a cotisé 1,18%. L'employeur, il doit cotiser 1,652%. C'est le taux le plus bas au Canada. Donc, si je prends le salaire brut multiplié par 1,652, ça va me donner 15,73. Régime Rente du Québec, c'est 5,90 le taux de 2021. Donc, la même chose que l'employeur, c'est 52, donc c'est le double. Les deux là, 52,19 plus 50,19 seront les remises parmi les remises pour le Québec. RQAP, on a dit que l'employé, il a payé 0,494. OK?
Et l'employeur, il doit payer, contribuer à hauteur de 0,692%. Pour ce qui font des services de santé, c'est l'employeur le seul qui contribue. Nous avons dit l'autre fois qu'on va prendre 1,65 selon le secteur et la masse salariale. Donc, 951,91 multiplié par 1,65, ça donne 15,71. Nous avons ici la CNSST. Bon, je vais mettre ici CNESST pour que vous la compreniez. Nous avons dit l'autre fois qu'il fallait utiliser la moyenne. Je vous ai déjà montré sur le guide la moyenne, c'est 1,77. Ici, nous avons la cotisation syndicale, 3%. Donc, l'employeur, il ne cotise pas, il ne contribue pas. Nous avons aussi, j'ai ajouté un autre paramètre, c'est un régime de retraite supplémentaire. D'accord? Un régime de vous l'aurez dans le cours quand je le déposer. Vous allez voir ces données-là. Si on ajoute des cotisations pour un régime de retraite, régime de pension agréé, autorisé par le fédéral, par Canada, et si le régime de retraite ici, si on dit qu'il cotise, il va cotiser. D'accord? Ici, nous n'avons pas, on va le voir dans un autre cas, le régime pour régime de pension agréé. Oui, il est là. Donc, c'est le deuxième élément. Si vous regardez attendez, je vais vous le montrer, ça ne sera pas long. On va le voir tout de suite. Non, pas ça. Regardez ici dans l'énoncé, comme vous le voyez, on a dit comme quoi Nadine cotise, ça c'est le deuxième volet, Nadine cotise pour un régime de pension agréé. D'accord? Un régime de pension agréé de 2,5% et son employeur, il cotise le même montant. Les données avant, regardez, il y avait juste la cotisation syndicale. La deuxième mise en situation, on a ajouté le régime de pension agréé, 2,5%, le salarié cotise 2,5% et l'employeur cotise 2,5%. En plus, l'employeur, comme on l'avait déjà vu l'autre fois, l'employeur, il a droit à un congé annuel payé à hauteur de 4% du salaire brut calculé selon le nombre d'anciennetés. Il y a 4% et 6%. Donc, ça, je pourrais vous montrer le tableau. Le tableau de... On s'en parle. Je ne le vois pas ici, mais attendez. Attendez, je vais vous le chercher tout de suite. C'est intéressant. Donc, regardez ce que dit la loi sur les normes du travail. Si, par exemple, vous travaillez, l'ancienneté est moins d'un an, vous avez droit pour les vacances, 1 jour par mois complet. Il faut compléter 1 mois, mais sans dépasser 2 semaines. Le taux de contribution à l'indemnité de l'employeur est 4%. D'accord? Si votre ancienneté entre 1 an et moins de 3 ans, entre 1 an mais pas jusqu'à 3 ans, vous aurez 2 semaines continues. Le taux
de prélèvement, pas prélèvement, le taux c'est comme il est en train de vous constituer une épargne, une banque d'argent pour quand vous allez partir en vacances, ben, il va vous les remettre. Si au-delà de 3 ans, c'est 6%. Généralement, il y a l'indemnité calculée sur la base de l'année de référence, qui est de 1er avril jusqu'à fin mai, et aussi la durée de travail, l'ancienneté et aussi le taux. D'accord? Donc, c'est ça. Dans l'exemple de Nadine, on va le reprendre. Ici, on nous dit comme quoi le travailleur, l'employeur, il constitue une provision pour vacances qui est 4%. Il cotise un régime de pension agréé de 2,5%. Comment faire ça? Regardez, on va aller chercher la contribution. Ça, on l'a déjà fait. OK, regardez ici. Le régime de pension agréé, 2,5%. Donc, Nadine, il va contribuer de 23,80 et aussi l'employeur. Si on va aller au bulletin de paie, regardez le bulletin de paie. Regardez, le premier bulletin de paie, nous n'avions pas le paramètre de la cotisation de l'employé au régime de pension agréé. D'accord? Maintenant, elle est là. OK? Maintenant, elle est là. Donc, c'est quoi ça? Régime, attendez. On va aller actualiser les données de 2011. Donc, je vais aller chercher les retenues à la source. Donc, nous avons dit que impôt selon la table, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est pas ça. Hein? C'est pas ça ce qu'on a trouvé. On a trouvé 74,85. Okay? Pour c'est quoi ça? Ah, ok. Excusez. Régime d'assurance québécois, est-ce que c'est ça? 52,19. Oui. OK. Donc, le bulletin de paie ici, on cherche juste impôt fédéral. OK. Régime québécois d'assurance parentale, on va aller chercher ça. Régime d'assurance parentale, celui-là, c'est bon. Assurance emploi, on va le chercher. C'est celui-là. Impôt fédéral, on va le chercher. C'est, je crois, 74, quelque chose comme ça. Impôt fédéral, 74,85. Impôt provincial, on va le chercher ici. Impôt provincial, 97,63. Régime de pension agréé, 23,80. Et le syndic, c'est 28. Donc, est-ce que vous avez le même montant de salaire net, s'il vous plaît? Très bien, excellent. Donc, une fois on a calculé les retenues à la source, le bulletin de paie, on va voir les contributions. Regardez les contributions ici. Pour l'employeur, il va contribuer à l'assurance emploi. D'accord? Il va remettre les deux 11,23
15,73, c'est la remise gouvernementale pour le fédéral. Il va aussi cotiser pour Retraite Québec, etc. Donc, il y a aussi 4% qui doit constituer sur chaque paye salaire brut qui va s'accumuler. Et au moment où l'employé va partir en congé annuel ou bien va quitter l'entreprise ou bien sera viré et congédié, ben, le salaire solde de compte va tenir en compte les 4% constitués comme indemnité de départ pour indemnité de vacances, congé annuel. D'accord? Donc, regardez maintenant ce qu'il faut faire. Nous avons ici la comptabilisation des salaires. D'accord? La comptabilisation des salaires. J'ai le salaire, c'est 951,92. J'ai les charges sociales, ça veut dire assurance emploi, elle est là, plus régime de rente du Québec, c'est la contribution de l'employeur, plus régime québécois d'assurance parentale, plus fonds des services de santé, plus la CNESST, qui est là, 107,06. J'ai les vacances calculées, c'est-à-dire 4%. Provisions, je vais ramasser. Les provisions constituées sur chaque paye seront données à l'employé qui va partir en congé. Donc, pour cette paye, j'ai 38,08. Maintenant, avantages sociaux, c'est la contribution de l'employeur dans ce cas-là, régime de retraite, pension, ce qu'on appelle pension, attendez, je vais mettre ça, régime de pension agréé, d'accord? C'est 23,80. Maintenant, assurance emploi à payer égale contribution de l'employé plus, donc il va retenir assurance emploi, il va ajouter à cette retenue-là sa contribution. Donc, c'est 26,96. Pour ce qui est impôt fédéral, donc l'impôt fédéral, on a dit que c'est 74,85, c'est ça, pour le fédéral, oui. Pour le Québec, c'est 87,63. Maintenant, les retenues pour la retraite fédérale et Québec, donc, Québec de l'employé et celle de l'employeur, donc 52 fois 2, ça donne 104. RQAP à payer, c'est 4,70 de l'employé plus 6,59, c'est 11,29. Fonds des services de santé, qui est 15,77, elle est là. La CNESST, Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 16,85. Vacances à payer, cette charge-là, constatée comme charge, et il faut qu'il soit ici constaté aussi. Cotisation syndicale à payer. L'employeur ne cotise pas dans ce cas-là, comment dirais-je, dans le syndicat, donc c'est uniquement l'employeur. J'ai ici 774, on va chercher le salaire net. Donc attendez, excusez-moi, égal, donc bulletin de paie, c'est celui-là, c'est ça, voilà, c'est 158,96. Ça, c'est le salaire net à payer. Regardez dans le débit, égal
le crédit. D'accord? Débit avec le crédit. Ça, c'est pour enregistrer les salaires et les retenues à la source. Étape suivante. Le règlement des salaires. Quand vous allez payer, transférer, vous allez effectuer un dépôt, un virement direct au compte de vos employés. Donc, salaire net, il faut le solder par le crédit de l'encaisse. L'autre étape, le paiement des retenues à la source avant le 15 de 1 plus 1. Nous sommes en mai, donc avant le 15 juin, il faut payer les retenues à la source. Donc, c'est ça. Impôt provincial à payer, ça c'est pour le Québec. Donc, 97, etc. Donc, ce sont des formules qu'on va mettre. Et le paiement se fait par virement direct. La prochaine fois, je vais vous montrer comment on fait les déclarations de retenue à la source en ligne et comment on règle ça en ligne. Étape suivante, les retenues à la source du fédéral. La même chose. D'accord? Donc, les remises fédérales, c'est assurance emploi, cotisation de l'employé et cotisation de l'employeur, impôt fédéral à payer. L'autre paiement, c'est les cotisations à régime de pension agréé. Il y a deux cotisations, celle de l'employé et celle de l'employeur. D'accord? Et enfin, nous avons les paiements pour les syndicats, les cotisations syndicales, uniquement la cotisation de l'employé. Et à la fin, nous allons faire ce qu'on appelle le journal général. Donc, il se remplit automatiquement. C'est les mêmes formules, c'est le même fichier que je vous ai envoyé. Donc, regardez, nous avons les retenues, nous avons le salaire. D'accord? Donc, le salaire, normalement, il contient salaire brut plus les charges sociales. Nous avons toutes les retenues. Et quand vous allez prendre le salaire net moins les retenues, vous aurez le salaire net à payer. D'accord? Attendez, quelqu'un qui a levé sa main.